Il est possible que vous ne touchiez pas un centime de la prestation compensatoire. Ou alors, il est aussi possible que vous allez payer pendant 20 ans quelque chose que vous ne devriez pas payer. Les deux sont aussi probables l'un que l'autre. Parce que la prestation compensatoire est probablement le sujet le plus mal compris du divorce. Et cette incompréhension coûte des dizaines de milliers d'euros à ceux qui passent à côté. D'abord, soyons clairs. La prestation compensatoire, elle n'est pas automatique. Ce n'est pas un droit acquis parce que vous avez été marié pendant 15 ans. Ce n'est pas une pension alimentaire déguisée. Et ce n'est pas une compensation, dit autrement, des dommages et intérêts pour le fait que vous avez arrêté de travailler pour élever vos enfants, même si c'est souvent l'argument que les gens avancent. La prestation compensatoire, c'est une somme d'argent versée par l'un des époux à l'autre pour compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie. Rien de plus, rien de moins. Ce qui veut dire que si, après le divorce, vous continuez à vivre à peu près au même niveau de vie que pendant le mariage, il n'y a pas de disparité, donc pas de prestation compensatoire. Même si vous avez sacrifié votre carrière, même si vous estimez que c'est injuste. Et à l'inverse, si vous êtes celui qui gagne plus, vous pouvez être condamné à verser une prestation compensatoire, même si vous estimez que l'autre n'a fait aucun effort pendant le mariage. Parce que le juge ne regarde pas qui a tort ou qui a raison. Il regarde des revenus, il regarde des patrimoines, il regarde des perspectives professionnelles. Et ça, c'est le point clé et qui est essentiel. Il regarde vos âges, il regarde votre état de santé et enfin, il calcule. Maintenant, voici d'où vient vraiment la problématique. Beaucoup de personnes qui auraient pu obtenir une prestation compensatoire ne la demandent pas parce qu'elles ne savent pas qu'elle existe ou parce qu'elles pensent que ça ne se fait plus ou parce que leur avocat n'en a pas parlé ou parce qu'elles ont signé un accord amiable sous pression sans avoir vérifié ce à quoi elles avaient droit. Et une fois que le jugement est passé, c'est terminé. Vous ne pouvez plus demander de prestations compensatoires après coup. Vous avez perdu ce droit pour toujours. Et parfois des dizaines de milliers d'euros qui ne rentreront jamais. De l'autre côté, beaucoup de personnes acceptent de payer une prestation compensatoire parce que leur avocat leur dit que c'est comme ça, sans jamais vérifier si les calculs sont justes, sans jamais négocier, sans jamais demander un second avis. Et ces personnes payent, parfois pendant des années et parfois pour rien. Le pire, c'est que dans un divorce amiable, la prestation compensatoire est souvent fixée à l'arrache. On met 10 000 euros et on n'en parle plus. Sauf que 10 000 euros pour compenser 20 ans de disparité, ça n'est pas un accord équilibré. C'est un cadeau à celui qui gagne plus. Venez rencontrer les 14 et 15 mars 2026 Maître Emmanuel Bizien et Maître Sophie Bonfils, qui pratiquent toutes deux le droit de la famille et du patrimoine. Elles vous expliqueront dans les moindres détails et exactement ce qu'est la prestation compensatoire, comment elle se calcule, dans quel cas elle peut être demandée et les erreurs qui coûtent le plus cher à ces moments de la discussion et de la négociation. C'est gratuit, c'est en visio et vous trouverez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.